Yo les amis, nouvelle réaction, Shingeki no Kyojin, saison 4, Final Season, Season 4, dernière saison, l'attaque des titans. Bien sûr, l'important c'est de kiffer ensemble cet épisode, aujourd'hui j'ai envie de te dire. Épisode 11 ou 12? Attends, putain, chaque fois ça me fait ça. Épisode 11, voilà. Épisode 11 de Shingeki no Kyojin. Les amis, le temps passe vite, Alors, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? La dernière fois, c'était la grande surprise. Historia est enceinte. Et vous savez quoi les amis? En fait, souvent on entend dire, ce truc-là me rappelle beaucoup la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce que faisaient les Allemands à l'époque. Eh bien, vous pouvez aussi ajouter Historia à la liste. L'ancien régime de l'Allemagne, pour ne pas citer son nom, pour pas me faire strike, eh bien, ils avaient ce culte-là de la fécondité, ce culte de la maternité, à tel point qu'en fait, on décernait des médailles, tout simplement, aux mères qui engendraient le plus d'enfants. En même temps, c'est beau, en même temps, c'est cruel, quoi. C'est-à-dire que la place de la femme, en fait, la femme, elle est destinée à féconder, elle est destinée à engendrer le plus d'enfants possible, et les garçons, ils sont destinés à devenir soldats. Chacun avait sa place. Historia s'est battue pour sa liberté, mais au final, elle est réduite tout simplement à donner naissance à un enfant. Alors oui, bien sûr, cela ne veut pas dire que Historia a perdu son libre arbitre, non. Au contraire, elle a gardé son libre arbitre, elle a fait son choix. Je suis sûr que c'est son propre choix. Je suis sûr qu'ils l'ont pas forcé, mais plutôt, elle a accepté. La maternité est avant tout un état d'âme qui devrait être justifié par l'amour, tout simplement, et non pas être réduit à des fins purement utilitaires. Sauf qu'on n'est pas dans une utopie, et l'auteur nous le fait clairement et nous le fait bien comprendre. Bref, Lille souhaitait tout simplement appliquer le plan de Sig le plus tôt possible, seulement ça n'arrangeait pas Eren, Jelena et Sig aussi, ils ont décidé avec l'aide d'Historia d'empêcher Lille d'exécuter le plan. Et quoi de mieux que d'utiliser Historia pour ça en fait. Historia qui tombe enceinte, eh bien ça ruine tout. Ça ruine tout simplement le plan de Lille. Et ça on l'a bien compris à travers la bande d'Yvonne là qui sert de gendarme. On apprend que Lille ne souhaitait pas attendre. Et là je commence à comprendre un petit peu les motivations d'Eren. Eren, il veut en finir le plus tôt possible. Il sait que patienter et juste effrayer les ennemis pour qu'ils n'approchent pas l'île, eh bien ça ne marchera pas. Et donc quoi de mieux que d'aller directement les défoncer. Comme ça il n'y aura plus aucune menace. Et Historia, bien sûr, sera sauvée. Sauf que, bien sûr, il y aura des morts sur la conscience, et c'est justement sur ce point-là que leurs avis diffèrent. Alors, que va-t-il se passer finalement? Eren va-t-il réussir à sortir de sa géole? Va-t-il appliquer ses menaces? Va-t-il partir une nouvelle fois, donc affronter les mares? Que va-t-il se passer pour les amis d'Eren? Mikasa et Armin vont-ils le rejoindre? Essayer de le persuader, encore une fois. Que va-t-il se passer pour Gabi, pour Sig, tout simplement, et l'histoire du vin? Oui, l'histoire du vin de Nicolas. On voit tout simplement Sig assis et patienter, mais je trouve ça un petit peu trop beau, trop facile en fait. Sig qui s'assoit et qui attend alors qu'il lui reste une année à vivre. Ah, je pense pas, je suis sûr qu'il va se passer un truc. Enfin bref, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va regarder l'épisode, tout simplement pour découvrir la suite des événements. Alors sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction et qu'on la kiffe ensemble parce que oui, c'est le plus important. C'est parti. Allez, c'est parti. Putain, qu'est-ce qu'elle a? Fait une crise. Crise de panique? Ou peut-être que c'est un piège. Oh putain, je le savais. Ah. Putain. C'était évident. Oh, ouais, ça suffit. Ah, c'est bon. Wow. Plusieurs coups. Ouais. Putain. Rainer, enfin. Rainer, enfin, il se réveille. Rainer nous a manqué. Rainer, c'est le héros de ces séries, c'est 16 ans. Ah, putain, la première chose qu'il dit, c'est Gabi. Rainer, faut que tu te bouges, Faut que t'ailles les sauver. C'est ta mission. Et tu dois réussir. Rainer, je te fais confiance. Je crois en toi, Rainer, t'inquiète. Putain, elle veut pas lâcher son brassard. Elle est vraiment matrixée. Oh, 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 la violence.
Putain, mais elle est vraiment matrixée. Oh! Elle est vraiment désespérée. Le brassard, ça m'aide à me différencier des autres démons. Gabi, elle est au bout de sa vie. Alors qu'elle est encore jeune. Oh! Attends, ce serait pas... Alors si c'est elle... Putain, Gabi, fais pas la conne. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, c'est elle. Mais oui, c'est la famille de... Oh là 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 là. C'est la famille de Sacha, wesh. C'est la famille de Sacha, wesh. Oh! C'est la famille de Sacha. Oh putain, le destin, c'est vraiment un bâtard, le destin. Le destin, c'est vraiment un fils d'up. Sur ce coup-là. Oh putain, oh là là, je suis sur le cul. Elle a rencontré la famille de la fille qu'elle a butée. Comment ça va se passer, les amis? Comment ça va se passer? Wow. Pourquoi ils font tous ces têtes-là? Oh. 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 Incroyable. Incroyable. Ok. Pourquoi? C'est à cause des reines. On voit bien que ainsi elle est Annecy. C'est comme ça que ça s'appelle. Annecy. Ainsi. Elle est dépassée par les événements. Oh, Froche. Oh. Ok. Mais vous la sentez là, la guerre civile qui approche. Je la flaire. Il y aura des conflits. Puis ainsi, elle est dépassée par les événements. Et là, on le voit bien. Avant, elle faisait ses expériences tranquilles, toute seule. Maintenant, elle a la charge de tout le monde. Effectivement, la roue tourne. La roue tourne. Oh. Oh. Ce serait pas lorsqu'elle avait débloqué le char ou le chariot qui bloquait l'entrée? Je m'en rappelle.
C'est comme avec elle et Eren. Oh, 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 oh. Oh. Ah là là, Mikasa. Elle est perdue. Oh. Alors, est-ce que c'est des flashbacks ou il se passe un truc? Non. Ça pourrait avoir un double sens cette scène, ce qui vient de se passer. C'est peut-être des flashbacks, mais on dirait que elle veut aider les autres, mais c'est juste Eren qui l'en empêche, qui le paralyse en fait. Oh. Ouais, ça confirme. Elle est bien entrée en contact avec Eren. Ça confirme encore que ce qui se passe avec Historia, c'est bien l'œuvre d'Eren, de Jelena et de Sig. Excellent timing. Oh, Gabi. Ce serait beau, les amis, si Gabi profite de cette expérience pour essayer de changer un petit peu. Pardon. Ouais. Putain, mais Gabi. Et là, je me rends compte que, en fait, Gabi a le même âge que Reiner et les autres lorsqu'ils avaient infiltré l'île. Et on voit que Reiner, contrairement à Reiner et les autres, eux, ils sont pas prêts. C'est même pas une infiltration, ils flippent, déjà. Elle était pas prête. Elle pensait l'être, mais finalement, non. Mais putain, mais cette fille-là... Oh putain... Celle qui a été sauvée par Sacha. Elle est en train d'aider son bourreau. Incroyable. Et continue. Oh, le clash. Clash des enfants. Oh! Oh, mais oui, c'était sûr. Elle sait, ils savent. Incroyable. Ils l'ont quand même accueilli. Ouais, c'est bon. Son cerveau a cessé de fonctionner à Gabi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh non, pas la fourche. Mais... Non. Mais... j'ai jamais eu envie... Première fois de ma vie, j'ai envie de foutre une balafre à une fille. J'ai envie de la taper. J'ai envie de la gifler. J'ai envie de gifler une fille. Petite fille. Elle les défend en plus. Non, mais ça a clairement rien. D'où tu vois qu'il s'amusait en fait. La meuf, elle tient une fourche et puis ok, c'est bon, d'accord. Ouais, vas-y, réponds, Gabi. Ah, pourquoi? Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait? Vas-y, réponds. Hmm. Mauvaise réponse. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Bordel. Alors, c'est peut-être vrai, mais qu'est-ce que t'en sais? Oui.
Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Ah, vas-y, réponds maintenant. Voilà. Excellent. Voilà. Oh. Gabi, Falco qui s'excuse. Voilà, en fait, et elle continue. Il n'y a pas mieux que la voix d'un enfant, que l'innocence d'un enfant pour te faire réaliser des choses. Incroyable. Incroyable. Je suis sûr que Gabi va apprendre plein de choses. Elle va changer. Sacha, rest in peace. Ça veut dire qu'il savait que c'était des mares, mais elle sait pas qu'elle a buté Sacha. Oh putain. Oh. Oh putain, quelle fin elle veut devenir comme sa sœur et elle parle avec son bourreau. Mais d'après ce qu'elle dit, ça veut dire qu'elle va les faire rencontrer Nicolo. Mais c'est encore pire, il va essayer de les buter. Parce que je suis sûr que Gabi, lorsqu'elle va rencontrer Nicolo, contrairement à eux, elle va dire que c'est une marque, elle a buté Sacha, etc. Et Nicolo, il va le prendre mal. Je sais pas comment ça va se passer. En fait, peut-être que Nicolo, finalement, il est les Eldiens. Sauf Sacha. Et peut-être que son amour pour Sacha va peut-être dépasser celui d'Emar et de son devoir d'être soldat. Ouais, ils ont récupéré des trucs. Oh. Hmm. Ouais. Ouais. Il aurait pu prévoir tout ça, en fait. Rainer, faut que tu brilles. Rainer, enfin. Ouh, Rainer, enfin, qui se réveille. Oh, Rainer, enfin, qui se réveille. Pas trop tôt. De retour les amis pour la review de l'épisode 11 de Shingeki no Kyojin saison 4, j'ai envie de te dire. Et un épisode qui était très chill, on va dire, très calme aussi, voilà, le calme avant la tempête. Je sais pas ce qu'elle nous réserve cette tempête, mais elle risque de faire... ça va être incroyable tout simplement les amis, ça va être incroyable. En fait ça me surprend même pas qu'il y ait des conflits entre Eldiens. J'avais prédit qu'il y aurait un conflit interne, une guerre civile peut-être, et apparemment d'après ce qu'on voit, eh bien ça risque d'arriver, j'ai envie de te dire. Là, en fait, on vient d'assister à la naissance de l'extrême droite des Eldiens. C'est tout simplement Frosh, bien franche. Voilà, ce gros Tarba et toute sa clique. Me demandez pas pourquoi je le traite de gros Tarba, c'est comme ça. Je lui ai collé cette étiquette depuis la
saison 3, ça va pas changer. Même s'il réussit à libérer le peuple eldien, ça va pas changer. Cette étiquette va lui rester collée toute sa vie. Je sais même pas pourquoi. En fait, même le mot gros tarbaï, il sort tout seul. J'arrive pas à me retenir. Enfin bref. Eh bien, ils sont du côté d'Eren. Et c'est compréhensible. Ainsi, et les autres, ils sont opposés à Eren. Et c'est aussi compréhensible. Donc, en fait, qui est-ce qu'il faut choisir finalement? Eh bien, tout ce que je peux te dire, c'est que toi et moi, on peut pas se prononcer. Eren a ses motivations. Ainsi et les autres, ils sont convaincus aussi que attendre, patienter, utiliser le grand terrassement tout simplement pour tenir à l'écart les ennemis, ça peut marcher, même si elle hésitait aussi en ce qui concerne le sacrifice Historia. Eren, lui, il veut pas attendre, il dit que ça sert à rien d'attendre. En fait, si on applique le plan de Sig, le premier plan en fait, le plan qu'il leur a communiqué, pas le secret, parce que je suis sûr que Sig a un autre plan derrière la tête. S'ils appliquent le plan de Sig et le sacrifice Historia, ça ne va rien changer finalement. Le seul changement qu'il y aura, c'est que tout le monde va être au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais la famille Reiss va continuer à être sacrifiée tout simplement pour transmettre le titan de génération en génération. Ça, en fait, tout simplement, le cycle de haine ne va pas disparaître comme ça. Impossible de faire disparaître le cycle de haine de cette façon. Et Eren est parvenu à cette conclusion. Vu que tout le monde ne veut pas m'aider et ne veut pas comprendre, tout simplement, eh bien, je vais faire cavalier seul. Je vais finalement pas cavalier seul parce que Eren, il reçoit quand même l'aide de Jelena et de Sig, mine de rien, les amis. Voilà. Et où tout ça va mener, les amis, eh bien, à une guerre civile. Et si tu rajoutes à cela les Mars qui vont faire bientôt un assaut, qui vont assaillir l'île du paradis, eh bien, ça va être le bordel, j'ai envie de te dire. Ça va être le bordel. Et sadique comme on est, les amis, eh bien, on a hâte tout simplement d'assister à ce bordel. En fait, les amis, j'ai arrêté de blâmer Eren et de le juger pour ses actes parce que tout simplement, je me suis rappelé d'un truc très essentiel dans ces séries, c'est que tout simplement, cette série défend la cruauté comme une nécessité. Ce que fait Eren est mauvais, mais si ces actions qu'il est en train de faire sont justifiées, eh bien, elles ne peuvent pas être mauvaises, forcément. C'est tout simplement ça. La nécessité de la cruauté, ça veut dire que tout simplement, que la série nous dit que le monde est cruel, mais il est beau. Ce qui s'est passé avec Mikasa lorsqu'elle a été kidnappée par ses ravisseurs, lorsqu'elle s'est rappelée de la sauterelle qui bouffait un insecte, de son père qui ramenait un oiseau pour le dîner, ce qui s'est passé avec Eren chez les Mars, ce qui s'est passé tout simplement avec Erwin lors de la bataille de Troyes, non, oh putain, j'ai oublié son nom, mais vous m'avez compris. L'arc aussi du coup d'état, et maintenant Historia qui se sacrifie tout simplement pour retarder le plan de Sig. Eh bien, tu te dis que, en fait, c'est cruel, mais c'est nécessaire. Le besoin, la nécessité de la cruauté, tout simplement pour justifier les actes, pour avancer, pour sauver sa nation, sauver son peuple, pour connaître la paix. Bref, les amis, un épisode assez calme, comme je l'ai dit, mais voilà, ça confirme juste nos soupçons sur Sig, sur Jelena, sur Eren, ses motivations, tout simplement Gabi. Mine de rien, elle commence à réaliser, en fait, ce qu'elle est en train de dire. En fait, ce qu'elle dit, c'est peut-être vrai, mais qu'est-ce qu'elle en sait, finalement? C'est qu'une enfant. Ça veut dire qu'elle est matrixée. Et c'est juste beau, les amis, de voir que c'est finalement un enfant qui tente de raisonner Gabi, et peut-être que c'est cet enfant-là, cette fille-là, en la côtoyant, peut-être qu'elle va commencer à changer. Et si ça arrive, c'est que ça va être beau. Ça va être beau, les amis, ça va être magnifique, ça va être sublime de voir Gabi changer grâce à l'innocence d'une fille. Bref, les amis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Peut-être que j'ai oublié de parler de plusieurs choses, mais voilà, c'est une review à chaud. Je vais bien sûr revoir l'épisode plusieurs fois pour vraiment bien comprendre, mais je pense que j'ai tout survolé, voilà, tout simplement. Donc, si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr, à vous abonner, c'est le plus important. N'hésitez pas aussi à activer la notification, activer la cloche pour avoir mes notifications, à vous abonner, à me suivre sur Twitch aussi. Et sur ce, je vous dis à la réaction prochaine. Sur ce, portez-vous bien, les amis, et à la réaction prochaine. Je pense que je me répète, mais bon, vous m'avez compris. Tchuss!